Bonjour, on se retrouve ici avec Maria. Maria, enchantée, merci pour l'interview. Est-ce que vous vivez ici à Bruxelles? Oui, j'habite Bruxelles, en région bruxelloise depuis bientôt 10 ans, l'année prochaine. Waouh, super. Vous êtes de quelle origine si c'est pas indiscret? Espagnole. Espagnol, très bien. Qu'est-ce que vous faites comme métier? Vous avez un CDI, un CDD? J'avais un CDI, maintenant je suis actuellement à la recherche, mais je vais débuter une formation full-time pour reconvertir ma carrière professionnelle vers un autre secteur. Ok, très bien, on vous souhaite beaucoup de chance en tout cas de ce côté-là. Est-ce que vous pouvez nous dire, concernant l'immobilier, est-ce que vous avez des biens immobiliers? Est-ce que vous louez? Quelle est votre situation actuelle? Non, j'ai pas de biens immobiliers. J'avais songé à éventuellement commencer à regarder pour acheter un premier achat, pour faire un premier achat. Et ben, malheureusement, c'est pas les bons moments. Je peux pas. Mais j'avais mis de côté pour éventuellement une hypothèque, que ce soit ici ou ailleurs. D'accord. Mais pour l'instant, je loue. D'accord. Et donc, admettons que voilà, votre situation se stabilise, qu'est-ce que vous voudriez acheter? C'est plutôt un appartement, c'est plutôt y vivre, peut-être une maison avec plusieurs étages? Dans ma situation actuelle, ce serait plutôt un appartement. Pas un studio, mais bon, ce qu'on appelle appartement. Je voudrais bien qu'il y ait des portes et des espaces vraiment bien définis, pas style loft, ou au moins qu'il y ait des espaces voilà, bien définis, bien séparés. Donc c'est achat de résidence principale? Oui, je pense, oui. Vous ne souhaitez pas louer aujourd'hui ou plus tard? Ah oui, éventuellement, oui, je pourrais le faire. D'accord. Oui, je sais que c'est le sport national ici. Très bonne remarque, très bonne remarque. Est-ce que vous savez à peu près comment ça se passe, le déroulement, quels sont les frais nécessaires, votre capacité d'emprunt? Oui, plus ou moins, j'en suis au courant. Je sais qu'il faut payer, c'est un 10% de frais du prix de l'appartement, du bien, même si c'est un garage au notaire. C'est ça, 10%? Alors il y a à peu près 25% de frais d'acquisition, il y a 12,5% de droits d'enregistrement. Si on ne fait pas d'abattement, pour une première acquisition, on peut avoir un abattement. Donc abattement jusqu'à 150 000 à Bruxelles, il me semble. Voilà, pour un premier bien. Il y a une limite d'âge? Non, il n'y a pas de limite d'âge. Mais après, voilà, l'acquisition, ça dépendra évidemment du banquier. Aujourd'hui, c'est encore possible d'avoir un financement à 125%. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Non. C'est-à-dire que les banques elles vont payer même les frais de notaire et les droits d'enregistrement, etc. Peut-être frais de dossier. Non, je pas vraiment. J'ai un petit peu déconnecté parce que j'avais d'autres préoccupations plus importantes. Ok. Je ne savais pas encore. Ok, très bien. Pour vous, un investissement immobilier, à quoi ça consiste exactement? Qu'est-ce que c'est? Acheter une bonne affaire. Acheter une bonne affaire, c'est compliqué comme question parce qu'on peut avoir des réponses très variées. C'est subjectif, oui. Mais oui, je connais des gens qui ont acheté une maison de maître ou une ancienne maison de rapport et qui l'ont complètement retapée et qui louent. Ils habitent dans une partie de la maison et le reste, ils ont fait des studios ou des apparts, ils louent. Et ils reçoivent une partie de ce qu'ils ont investi, c'est une partie de leur projet. Après, il y a des gens qui achètent un cote qui n'est pas trop cher et ils le louent. Ouais. Et ça, c'est aussi une bonne idée. Ouais. Quelque chose de plus petit, mais honnêtement... non, mais c'est des très belles suggestions que vous faites. Hein. C'est vraiment des très belles affaires. Puisqu'ils vivent, en même temps les autres locataires vont payer le crédit, donc c'est comme s'ils vivaient gratuitement fondamentalement. Et en plus le crédit va se payer, donc au bout de 20 ans, 25 ans, ils auront la maison et entre temps ils auront gagné de l'argent et en même temps ils auront... Ça ne m'aurait pas dérangé, sauf que moi je n'ai pas... Eux ils ont presque tout fait eux-mêmes. Ok. Pour les travaux vous voulez dire? Oui, presque. Vous faire ça avec un entrepreneur. Mais oui, en même temps, je me dis, je suis en train de jeter mon argent parce que je loue et avec tout ce que j'ai payé en louant, j'aurais pu peut-être... Mais c'est ça, il faut s'engager pour une période de temps longue. Il faut avoir... les banques ne te disent pas oui tout de suite. Ils regardent beaucoup à ta situation, ce que tu as de côté. Puis il y a aussi
Tout ce qui est habitation sociale, Tout ce qui est, pardon habitation, Ouais, logements habitations sociaux, Oui, logements sociaux. Oui. il y a moyen de loyer, il y a moyen d'acheter. C'est pas évident non plus. Soit tu es vraiment super pauvre, soit Ouais, c'est dossier. c'est très. Oui, les agences immobilières sociales, mais ça c'est plutôt pour louer, je pense, pas pour acheter. Les ventes notariales, oui. Et le viager, le viager. Mais vous connaissez beaucoup en tout cas en immobilier. Oui, je connais les options, mais pas pour l'instant. Ok, ça va, super. Très bien. Mais vous savez qu'on peut acheter des biens et qui dégagent un cash flow. Donc, Dégage un cash flow. oui, positif. C'est-à-dire que, est-ce que vous connaissez l'effet de levier de l'immobilier, de l'investissement immobilier? Expliquez-moi quel effet de levier. Alors l'effet de levier, c'est que grâce à l'immobilier, c'est un des seuls business ou moyens de s'enrichir dans lesquels on utilise l'argent des autres pour s'enrichir, nous gagner de l'argent. Ah, On utilise l'argent des banques, on utilise l'argent des banques centrales, des banques nationales, pour nous-mêmes gagner de l'argent. C'est ça l'effet de levier. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément obligé de payer 100 000, 150 000, 200 000. Peut-être 5 000 euros, oui, pour chipoter un peu, mais il y a un gros effet de levier dans ce sens-là. il y a, mais en fin de compte, tu vas toujours devoir payer ton hypothèque ou ton emprunt hypothécaire, tu vas toujours finir par le payer avec des intérêts même. Oui. Mais si le locataire vous donne un loyer supérieur au crédit Oui, et aux assurances, oui, vous gagnez de si l'argent. on fait ces calculs, il y a moyen, mais tout se base sur forme d'hypothèse. Tout à fait. Rien n'est garanti. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup pour cette interview et on vous remercie encore en tout cas et on vous souhaite très bonne continuation pour la suite. Ça va? Merci à vous. Merci.